Hey, t'as raté NXT cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a eu les 4 matchs féminins simples pour savoir qui participerait au 4-way match de la semaine prochaine qui désignera celle qui affronterait Jessie Jane à Evolution pour le titre de championne NXT. Du coup, Jada Parker a gagné de manière assez malhonnête, Fia elle lui faisait une prise de soumission et Jada a tapé, faisant lâcher Fia, mais l'arbitre n'ayant rien vu ne sonne pas la fin. Parker en profite pour reprendre le dessus et terminer la confrontation avec la victoire. Pareil, Easy Dame a gagné, notamment grâce à une distraction involontaire de Tatum Paxley qui va déconcentrer Zarya et qui va surtout lui faire perdre son opportunité au titre. Et pour les deux derniers matchs, Lash Legend a battu Kelani Jordan et de son côté Jordynne Grace a battu Lola Vice. Nous retrouverons donc dans ce 4-way match Jada Parker, Easy Dame, Lash Legend et Jordynne Grace. Et sinon, on a eu un 6-man tag team match entre d'un côté Elijah, Yoshiki Inamura et Josh Briggs, et de l'autre Wesley, Trick Williams et AJ Francis. Bon, Trick Williams et Wesley vont se gêner sur la fin, ce qui va donner l'avantage à l'équipe d'Elijah, Inamura écrasant Williams avant d'enchaîner avec le tombé victorieux. Et étant donné qu'il a pin le champion de la TNA, Briggs lui dit qu'il a mérité une opportunité au titre, mais Inamura préfère lui céder sa place et donc ça aura lieu la semaine prochaine. Ça, c'est un vrai pote. Côté promo, Tony D'Angelo est venu demander des comptes à Luca Crucifino. Est-il du côté de Stax? Luca n'aura pas le temps de répondre car l'intéressé pointe le bout de son nez, accompagné d'une garde personnelle. Il va encore plus mettre le flou dans l'esprit du Don, disant qu'il a sauvé Luca pour une bonne raison et que celui-ci sait ce qu'il lui reste à faire. Le clan de Stax attaque donc le Don, Luca le défend, mais en voulant frapper Lorenzo, il envoie une droite au Don. Mais était-ce vraiment une erreur? Le Don veut en avoir le cœur net et veut donc que Luca affronte Stax. André Chase s'est remis à donner des cours, mais bon, il a beaucoup moins de succès. La méthode de gueuler sur ses élèves n'a en tout cas pas trop d'effet sur Kyle Lawson et Uriah Connors. Ricky Sainz n'en a pas terminé avec Ethan Page, mais ses potes d'Evolve, Vanity Project, lui disent qu'il devra passer par eux d'abord. Ashante Adonis essaye donc de calmer le truc et de raisonner Saints, mais pas sûr que ce soit efficace. Tavion Hates, qui a fait ami-ami avec Jevon Evans, veut lui aussi quitter le No Quarter Catch Crew, et Charlie Dempsey, qui commence à en avoir marre, propose donc qu'Evans et Hates s'affrontent, et si ce dernier gagne, il sera libre. C'est quand même particulier comme clause de sortie, non? Et enfin, Blake Monroe a signé son contrat NXT, mais la championne Jessie Jane va venir avec son clan pour la rabaisser et pour se mettre en avant. La nouvelle venue ne se laisse pas faire pour autant, mais à 3 contre 1, autant dire qu'elle ne fait pas long feu et finit par traverser une table. Et bah, bienvenue à NXT. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.